c'est l'anniversaire de la loi de 2005, une loi qui a donc 20 ans. Mais si je dis que ce n'est pas une fête, c'est parce que les droits des personnes handicapées sont encore ineffectifs, ne sont pas appliqués. Qu'il représente ici pour toutes ces... Elle a permis aux personnes qui ont des difficultés de santé mentale d'avoir accès à un statut de handicap psychique qui leur permet d'avoir des ressources, d'avoir le droit d'avoir un accompagnement. Moi, ça me paraît tellement évident que tout soit accessible, qu'on puisse aller n'importe où, qu'on puisse, même si on a un petit truc en plus. L'UNAFAM a des propositions à faire dans le domaine du soin multiple, des détections précoces qui vont permettre donc de réduire le handicap, puis des soins de qualité partout avec des recommandations de bonnes pratiques par exemple. Nous demandons avant tout que les besoins et les attentes de nos proches soient entendus et que la loi soit appliquée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre société, depuis 2005, elle a évolué. Et je pense que la meilleure des évolutions qu'on ait eues, c'est l'humour. J'espère qu'il y aura eu des avancées, notamment sur la levée des tabous, l'emploi, l'accessibilité au logement, les droits en général, pour justement, in fine, que les personnes concernées n'aient plus à survivre et juste à vivre. La reconnaissance de ce handicap psychique, ça fait 20 ans qu'il existe dans la loi. Il n'existe pas encore vraiment dans les mentalités, alors qu'il touche quand même 3% de la population. 3% de la population, c'est énorme. C'est par exemple 66 000 personnes à Paris qui cherchent un logement, qui cherchent un emploi, qui cherchent une reconnaissance. Le combat, c'est partout où l'on peut plaider pour l'abolition de ce verrou que constitue la RQTH. La moitié des personnes ayant des troubles psychiques n'ont pas cette RQTH et donc seront de fait exclues de la possibilité d'être aidées. On parle de 12 millions de personnes handicapées, on parle de quasiment 10 millions d'aidants. On ne parle pas d'une petite minorité, on est la plus grande et la plus grosse minorité de France. C'est cette réalité aujourd'hui. C'est nous aussi. Allez-y. Nous, de cette année Grande Cause Santé Mentale, on attend de sortir du silence. On veut arrêter de raser les murs et les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et leurs familles. Et au contraire, qu'on reconnaisse leur courage, leur dignité et qu'on les aide.